Bonjour à tous, bienvenue sur Ligne de mire. Martin avec vous en ce 14 septembre 2023, alors que vous regarderez cette vidéo demain le 15, donc un petit différé. J'en profite pour faire la vidéo aujourd'hui alors que la Banque centrale européenne a annoncé les nouveaux taux d'intérêt aujourd'hui et on va voir l'impact sur la devise, qui est l'euro, et aussi de comparer justement cet impact-là sur le dollar US, qui est encore une fois actuellement la devise monétaire la plus circulée au niveau économique, au niveau mondial. Et j'ai des aubaines, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Ça fait longtemps que je fais des suivis et là, on commence à avoir des signes très intéressants qui vont réconforter particulièrement les aficionados de matières précieuses, donc l'or et l'argent. On va regarder ça. On va regarder la situation en Chine. Et encore une fois, je vous invite, si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, de grâce, donnez-nous un like et aussi partagez la vidéo avec les gens que vous appréciez et ceux que vous appréciez encore moins. Cela dit, donc, aujourd'hui, la Banque centrale européenne, avec Christine Lagarde en tête, eh bien, ont annoncé une augmentation du taux d'intérêt de 4,5 ce qui est un nouveau sommet depuis les 22 dernières années. Nous présentons aujourd'hui un taux moyen d'inflation qui est en prévision d'ici la fin de 2023 de 5,6 Donc, on est très loin des cibles des banques centrales à 2 Donc, l'augmentation et l'inflation est beaucoup plus élevée que ce que l'on veut nous faire croire. Et encore une fois, comprenez bien que ces chiffres-là peuvent être révisés à la baisse, peuvent être manipulés de toutes pièces. Donc, c'est vraiment purement une référence médiatique plus qu'autre chose. Et les gens de la Banque centrale européenne s'attendent à une diminution de l'inflation avec l'augmentation des taux de 3,2 en 2024. C'est à voir. Nous sommes dans la croyance que les taux vont potentiellement diminuer à très court terme, mais fortement augmenter dans les prochains mois et dans les prochaines années, alors qu'il est déjà trop tard pour l'augmentation des taux d'intérêt et que l'augmentation des taux d'intérêt, vous le savez, a un impact négatif sur les emprunts qui sont nécessaires pour continuer de bâtir une économie saine, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. Et comme vous le savez, l'impression monétaire a toujours favorisé les grands joueurs et non les moyens et les petits. Donc, on va avoir encore plus de difficultés à développer une économie saine alentour des petites et moyennes sociétés. Ça va avoir un impact important du côté de l'Allemagne et des pays producteurs les plus importants dans la zone européenne. Et ce n'est pas différent. Vous pouvez vous attendre d'ici la fin du mois. Je m'attends en fait que la Banque centrale américaine décide la semaine prochaine de ne pas poursuivre sa hausse de taux d'intérêt et de demeurer tout simplement en période de stagnation et d'attente pour voir de quelle façon le marché va se comporter, alors que là, c'est clair que il y a un ralentissement au niveau des emplois disponibles. Les chiffres qui ont sorti dans le courant des dernières heures ont été très négatifs aussi à ce niveau-là, d'autant plus qu'on revient sur des revisions de chiffres qui ont été présentés dans les mois précédents et que c'est catastrophique. Donc, dans un contexte de marché normal, disons sain, lorsqu'il y a une augmentation des taux d'intérêt de la part des banques centrales, c'est réconfortant pour les investisseurs et ça augmente en fait la valeur des devises monétaires de cette banque centrale-là. Donc, lorsqu'on a vu les augmentations de taux d'intérêt du côté des États-Unis, par le fait même, le dollar américain s'est renforcé alors que la demande internationale du dollar est augmentée. Les gens en veulent alors que leur propre devise à eux souffre davantage que le dollar américain. Parlez-en aux Argentins, Vénézuéliens et autres qui font du marché noir pour se procurer à fort prix du dollar américain au lieu d'utiliser leurs devises papier qui valent purement de la merde. Donc, il serait normal, dans un contexte sain, que l'euro aujourd'hui se renforce versus le dollar américain avec l'augmentation des taux d'intérêt qui ont été présentés par la Banque centrale européenne aujourd'hui. Et le marché répond négativement, alors que vous êtes en mesure de constater qu'aujourd'hui, au contraire, l'euro se dévalue par rapport au dollar américain malgré l'inflation, malgré les taux d'intérêt, qui viennent d'être présentés. Donc, la perception du marché actuellement, c'est que, la hausse
n'est pas aussi élevée qu'elle aurait dû être, ce qui est déjà quand même relativement catastrophique, mais le marché s'attendait à avoir une hausse des taux d'intérêt encore plus élevés pour combattre la hausse inflationniste actuelle. Et ben, la Banque centrale n'a pas livré, donc par le fait même, vous avez une correction. Deuxièmement, il y a définitivement une inquiétude sur l'économie future qui va être développée en Europe. Donc, souvenez-vous de ce qu'on a discuté dans les derniers mois. La Chine est le premier endroit à avoir des problématiques importantes au niveau économique en ce moment, ce qui a des répercussions aussi du côté de l'Europe. Donc là, on est en train de voir la répercussion aussi. Et ensuite, vous allez avoir les Américains qui, en contrepartie, vont recevoir ces impacts-là dans le courant des prochains mois, pardon. Donc, la Chine tombe en premier au niveau économique, devra prendre des mesures d'impression monétaire, ce qui est déjà le cas, mais devra accélérer. On va voir les mêmes problématiques se créer en Europe dans le courant des prochains mois. Et ensuite, nous allons avoir un impact négatif important du côté des États-Unis, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le parti qui est en contrôle en ce moment, alors que vous le savez, il y a des élections à venir au mois de septembre, octobre, l'année prochaine, du côté des États-Unis. La dernière chose que Biden veut, c'est avoir évidemment un contexte économique négatif lorsque les élections vont avoir lieu. Donc, beaucoup de perturbations à venir, vous le savez, en 2024. Quand même intéressant de surveiller actuellement le comportement de l'euro face au dollar. Il aurait dû se renforcer aujourd'hui et ce n'est pas le cas. Donc, il y a une perte de confiance qui est en train de s'établir sur la devise monétaire européenne. Maintenant, la charte qui a attiré toute mon attention depuis les dernières semaines, ceux qui nous suivent le savent, eh bien, c'est le ratio or-argent. Et actuellement, ce que nous sommes en train de voir au niveau d'une analyse chartiste est très intéressant. Donc, dans des volumes baissiers, comme j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, eh bien, nous avons eu un changement de direction avec une augmentation du ratio or-argent qui est maintenant dans les eaux de 84 pour 1, alors que l'extraction minière se situe actuellement à 7 pour 1. Donc, on sort de terre 7 onces d'argent pour une once d'or, pour vous donner une référence. Par contre, le prix papier du marché actuellement est à 84 pour 1. Donc, l'argent qui est sous-évalué en ce qui me concerne versus l'or. Encore une fois, vous invite à faire vos propres recherches. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte. Il s'agit uniquement de mon expérience et de mon opinion personnelle. Je ne fais aucune recommandation financière ici. Ce n'est pas l'objectif. Tout simplement de vous éveiller, de faire votre propre recherche à vous et de déterminer si c'est une occasion qui est intéressante pour vous ou non. Alors, si je regarde maintenant où nous en sommes rendus, eh bien, on est retourné tester les derniers sommets, sauf celui-là ici, qui est le sommet qu'on appelle précédent. J'ai mis dans le cadre jaune la quantité de ce qu'on appelle en anglais de price failure, dont le marché a tenté d'aller plus haut et il y a eu un regain d'énergie de la part des vendeurs à retirer le marché vers le bas. Donc, tous ceux qui font de l'analyse chartiste ou ont vécu des expériences de trading savent très bien les indicateurs que nous avons ici. Et ces indicateurs-là, qu'on appelle des doji, généralement reconnaissent un changement de direction à venir. Donc, vous avez eu beaucoup de signaux ici qui confirmaient le manque d'engagement des acheteurs qui venaient donner une indication vendeur. C'est ce qu'on a vu. Ensuite, après un soubresaut d'acheteurs, vous avez constaté encore une fois ici beaucoup de signaux qui confirment encore une fois le manque d'engagement des acheteurs à vouloir poursuivre à la hausse, ce qui a amené à une correction pour retourner tester les planchers. Et là, vous constatez qu'on est en train de voir exactement la même formation aujourd'hui. Maintenant, quand vous allez voir la vidéo d'aujourd'hui, demain, il se peut que tout ça ait été modifié. Donc, ce qui est important de constater aujourd'hui, c'est que le prix d'entrée baissier est situé dans les eaux de la ligne rouge que je vous ai mentionnée ici pour une position baissière. Donc, il va être important de valider en fait le signal quotidien aujourd'hui et de voir comment le marché va se comporter demain avant la fermeture du marché pour le week-end à venir. Donc, on doit traverser la ligne rouge ici pour avoir une confirmation que le marché veut retourner tester
les planchers précédents, voire les défoncer. J'avais tout expliqué la théorie lors des dernières semaines. Je vous invite, si vous n'avez pas été avisé, de retourner dans les vidéos précédentes sur notre réseau et vous allez voir exactement, là, j'ai fait le suivi des dernières semaines sur ce cycle-là. Mais ce n'est pas tout. Ici, c'est purement une analyse technique. Encore une fois, augmentation des volumes, ce qui est très intéressant. On est en train de s'essouffler au niveau de l'évaluation et par le fait même, on a de belles indications que dans le courant de demain, voire la semaine prochaine, on pourra avoir un changement de direction et retourner vers des mouvements plus sains à la baisse. Donc, c'est le point important. Pour rattacher tout ça ensemble maintenant, autre point intéressant à surveiller. Ah, pardon, je vais tenter de voir si je ne peux pas augmenter la valeur du graphique ici pour votre bénéfice. J'en avais parlé dans les dernières années et j'ai retapé sur le clou à quel point je vous mentionnais qu'il y aura inévitablement un écart qui va augmenter entre le prix pour mettre la main sur la matière physique versus le prix papier, qui est purement spéculatif, avec absolument rien de réel en arrière. Et là, vous comprenez qu'il y a des manipulations bancaires pour empêcher d'augmenter, particulièrement du côté des États-Unis. Hein. Vous comprenez qu'un des rôles actuellement de la Banque centrale, toujours en partenariat avec l'État, avec le gouvernement américain, c'est de continuer de pousser à déterminer à quel point le dollar américain joue un rôle économique important, alors qu'actuellement, vous avez le BRICS qui est en train de prendre de la force au niveau économique et qui veulent détruire le dollar américain dans le courant des prochaines années. Donc là, il y a un jeu qui joue et vous comprenez bien que l'objectif des Américains actuellement, avec l'aide de l'injection des banques centrales et les différents outils offerts, c'est de contrer le prix de l'or et de l'argent. Parce que si le prix de l'or et de l'argent continue d'exploser dans les produits papier, dans les produits dérivés qu'on appelle, eh bien, ça regarde mal pour le dollar américain, pour la confiance qui a été établie depuis plusieurs années sur cette devise-là. Donc, on a tout à gagner en ce moment d'essayer de maîtriser, de contrôler le prix de l'or et de l'argent. Et à la base, comprenez bien que l'or et l'argent sont des matières premières. Non seulement elles ont été reconnues comme étant des devises monétaires de la vraie monnaie depuis des milliers d'années, mais elles sont d'abord et avant tout des matières premières. Et lorsqu'on est dans un contexte inflationniste, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un retour de l'intérêt des investisseurs vers des matières premières pour pouvoir se parer contre l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Donc, on va voir ensemble dans quelques instants que plusieurs matières premières actuellement explosent, ce qui est toujours est peut-être un grand terme ici, mais en grande majorité, les mouvements de marché que l'on a vus au fil de l'histoire et des différentes crises. Et comment se fait-il qu'on n'a pas de hausse de l'or et de l'argent alors qu'on a des hausses du côté de l'uranium, du côté du pétrole et de plusieurs autres matières premières importantes au niveau économique? Donc, vous comprenez bien qu'il y a une manipulation des prix dans le marché papier alors que la prime augmente sur les prix physiques. Et là où ça devient encore plus pertinent, et j'en avais parlé précédemment, c'est que là, on est en train de voir un écart qui augmente entre les prix sur l'échange Shanghai en Chine versus le prix qu'on voit en Amérique du Nord. Donc, aujourd'hui, si on fait un constat actuel dans l'échange de Shanghai en Chine, avec le contexte économique qui se dégrade en Chine, les Chinois retournent vers des matières premières pour se protéger, dont les valeurs refuges qu'on appelle l'or et l'argent. Vous le savez que dans leur culture, l'or joue un rôle important comme en Inde et ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'au prix d'aujourd'hui, si on fait une comparaison des échanges sur les devises, eh bien, l'argent est à 26 $ l'once sur le marché de Shanghai aujourd'hui, alors qu'on est en bas de 23 $ l'once du côté américain. Donc, non seulement, et en plus de tout ça, ce que je peux vous donner comme chiffre, c'est qu'il y a un écart actuel de 12 % pour pouvoir acheter une once d'argent physique en Chine versus le prix papier, alors que l'écart physique versus papier de l'or en Chine est à 6 %. Donc, déjà, vous voyez qu'au niveau de la différence
entre le prix physique et le prix papier, on est à 12 %. Mais en plus de tout ça, vous avez un écart de 3 $ l'once qui est en train de se manifester sur le prix papier à Shanghai versus le prix papier aux États-Unis. Et là, comprenez bien que les institutions et les traders, les spéculateurs, font évidemment de l'arbitrage. On serait con de ne pas acheter de la matière directement aux États-Unis à 23 pour la revendre en Chine à 26 et de faire un profit entre les deux. Ce qui va obligatoirement, plus la demande va augmenter, pousser le marché américain à vouloir suivre la parade. Parce que si l'écart continue évidemment de se dégrader et d'augmenter, bien là, vous comprenez qu'il va y avoir encore plus de capacité d'arbitrage. Et à un moment donné, bien, ça ne tient plus la route au niveau crédibilité. Donc, très important de suivre ce qui est en train de se produire avec la Chine en ce moment. Et quand on parle des autres matières premières qui ont attiré notre attention au fil des dernières semaines avec nos investisseurs proactifs, eh bien, vous le savez, et là, je vous présente vraiment juste un outil de référence. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommande. Je ne fais tout simplement que vous utilisez Sprott, le fonds d'investissement dans l'uranium Sprott, très populaire ici du côté nord-américain. Sprott qui a le vent dans les voiles, comme vous le constatez au niveau de l'uranium. Ça avait été déjà déterminé il y a quelques mois en arrière. D'ailleurs, on avait fait une proposition à nos investisseurs là-dessus. Et vous constatez clairement, donc, qu'il y a une forte augmentation du volume aujourd'hui dans le mouvement de l'uranium qui est en train de prendre de la force, ce qu'on avait déjà déterminé avec nos abonnés. Par contre, il faut prendre conscience qu'actuellement, il y a un surachat dans le contexte. Donc, pour ceux qui voudraient se positionner dans l'uranium, comprenez que la position est trop tard en ce moment. On devra attendre un repli, déterminer une nouvelle opportunité lorsque la volatilité va se calmer un peu. Et là, on prendra une position ensuite pour le moyen et le long terme. Parce qu'il est déjà trop tard. La position devait être prise à des prix beaucoup différents de ce qu'on est en train de voir en ce moment. Je ne fais que vous donner une idée de ce qui se présente actuellement dans le monde des commodités, qu'on appelle matières premières, alors qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'exploser. Une autre importante, vous l'imaginez, c'est le pétrole. Et vous êtes en train de constater qu'il se crée exactement le même phénomène au niveau du pétrole. On continue de pousser à la hausse. Nous sommes dans un territoire suracheté en ce moment parce que là, il y a un état de panique, il y a de la volatilité, il y a beaucoup d'émotions. Ce qu'on devra faire en tant que spéculateur responsable, c'est d'attendre un repli et ensuite de reconsidérer une position à la hausse parce qu'il y a encore énormément de marge de manœuvre pour continuer de monter dans le contexte économique actuel. Et actuellement, la demande de pétrole augmente avec tout ce que j'ai déjà énuméré dans la vidéo de la semaine dernière versus le contexte politique et tous les autres trucs qui sont en place au niveau des références pour le pétrole. Maintenant, en terminant, quelques petits graphiques intéressants. Le cuivre a toujours joué un rôle important aussi au niveau de matières premières dans la construction et autres. Et vous constatez qu'actuellement, le cuivre est en retard sur les mouvements haussiers que l'on est en train de voir sur le pétrole, sur l'uranium. Le cuivre joue un rôle particulièrement important dans la construction. Et comme vous l'imaginez, il y a un retard dans la construction, il y a des inquiétudes dans les constructions lorsque l'inflation et les taux d'intérêt augmentent. Donc, c'est normal qu'il y ait un délai du côté du cuivre. Par contre, lorsqu'il y aura une restructuration et que l'économie reprendra de la force, le cuivre va jouer un rôle important dans les nouvelles constructions. Par le fait même, il y aura une augmentation de la demande. Donc, ce n'est pas le temps en ce qui me concerne d'investir dans le cuivre. Par contre, on garde un œil au niveau du prix de manière à se positionner lorsqu'on sera dans des plus bas et de ressaisir l'occasion à moyen et long terme alors que les prix augmenteront. C'est une des matières premières qui ne réagit pas à des mouvements haussiers importants actuellement. Et généralement, vous nous connaissez, on veut investir quand le prix est bas, pas pouvoir revendre quand le prix est élevé. C'est la meilleure manière d'investir pour notre portefeuille. En terminant aujourd'hui, deux petites informations. La première, on suit avec grand intérêt ce qui se produit du côté de Bitcoin. J'en avais fait part lors de ma dernière intervention. On est retourné tester un plancher solide. Pour l'instant, les acheteurs qui sont en train de reprendre un certain niveau de main
Par contre, vous voyez qu'il y a encore une fois un essoufflement lorsqu'on arrive dans les eaux d'environ 26 500 US. Donc, pour l'instant, très peu de volatilité, très peu de volume. Il n'y a pas de quoi écrire à sa mère, comme on dit au Québec, où il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et de l'autre côté, donc, on devra voir une augmentation de volume, de la volatilité pour pouvoir vraiment considérer un mouvement haussier intéressant du côté de Bitcoin, alors qu'on continue tout simplement de consolider actuellement. Donc, je ferai un suivi un peu plus serré au fil des prochaines semaines. Pas vraiment besoin de porter plus d'attention qu'il faut actuellement. Et ben, encore une fois, après l'immobilier, un des contextes et un des secteurs économiques importants aux États-Unis, c'est les voitures neuves. Et on est en train de voir qu'il y a des baisses de prix importantes qui s'accentuent depuis le mois de janvier 2023. Les prix ont fortement diminué du côté américain, donc il y a un surplus actuellement d'inventaire et les prix doivent diminuer si on veut trouver des acheteurs. Et probablement que les prix n'ont pas fini de descendre. On risque de voir les prix continuer de descendre dans les prochains mois si la demande n'augmente pas. Et ça inclut des voitures électriques. Vous constatez que Tesla a fait des baisses de prix très importantes. Et ce qui est dommage, ben, vous avez compris, c'est que ça a un impact terriblement négatif aussi dans le domaine de la voiture usagée, surtout les voitures usagées récentes, donc 2021, 2022. S'il y a des baisses de prix importantes pour des neuves, pourquoi j'achèterais une voiture de 2-3 ans qui a déjà été utilisée? Donc, on doit avoir une baisse de prix dans l'usager aussi. Et là, ce qui va devenir très, très populaire, et c'est déjà le cas, c'est les voitures à faible prix. Donc, tout ce qui est dans les eaux de 3 à 10 000 il y a une augmentation de la demande qui va s'effectuer de ce côté-là, alors que de plus en plus de gens n'auront plus les moyens d'acheter des voitures plus dispendieuses. On va se tourner vers quoi? On va se tourner vers des modèles plus vieux, fiables, qu'on peut acheter et qui sont faciles à réparer. Donc, vous avez des modèles comme Toyota, vous avez des modèles, évidemment, comme les voitures américaines, les pièces sont relativement faibles en coût. Dans le marché américain, la voiture américaine a encore une forte demande. C'est dans ce créneau-là qu'il y aura une forte augmentation de la demande, alors que tout ce qui est voiture de 2020, 2023 ou dans le neuf vont subir les répercussions de l'inflation et de tout ce qu'on est en train de voir. Donc, j'espère encore une fois que vous avez eu des bonnes informations aujourd'hui de notre part. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos produits Espace Proactif. De l'autre côté, encore une fois, si vous voulez en saisir des opportunités, ben, c'est le meilleur endroit. Et sinon, pas de souci, un like, un partage, toujours apprécié. Et joignez-vous à Telegram si ce n'est pas déjà fait, où j'informe nos abonnés Telegram gratuitement des détails à venir dans la semaine qui vient. Alors, pour ça, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. À bientôt.